Aujourd'hui, nous apprenons la lettre B en cursive. Écoute bien. La lettre B, c'est une grande boucle qui descend à la ligne, qui remonte aux premières interlignes, à la ligne verte, et on tourne pour faire un petit bras. Regarde bien. Donc le B, c'est une grande boucle, comme le L, qui redescend à la ligne. Je remonte aux premières interlignes et je le termine par un petit bras pour attacher des lettres derrière. Donc regarde et écoute. Le B, il démarre au sol. Il monte jusqu'à la ligne bleue, redescend à la ligne marron pour ensuite remonter à la ligne verte. Donc le B commence sur la ligne. Il monte au troisième interligne. On redescend bien sur la ligne pour remonter aux premières interlignes et je le termine avec un petit bras pour attacher des lettres derrière. Prends ton doigt et suis le tracé en l'air. Donc on démarre en bas. Je monte pour faire une grande boucle, je redescends et là je remonte un petit peu et je finis par son bras. On le refait une fois. On démarre sur la ligne, on monte en l'air, on tourne, on redescend, on remonte et je le termine avec un petit bras. Tu le fais maintenant sur ta table. Donc je monte, je tourne pour la grande boucle, je redescends à la ligne, je remonte aux premières interlignes et je le termine par un petit bras. Prends ton ardoise blanche et on va s'entraîner à faire plein de B. Donc le B, une grande boucle, je redescends et je remonte pour faire son petit bras. J'en fais plein sur mon ardoise. Une grande boucle et je remonte pour faire son petit bras. Donc le B, c'est comme un L. Et à la fin, je remonte comme un V, la fin d'un petit V en cursive. Donc pour la boucle, il faut bien redescendre droit. D'accord? Et quand tu t'es bien entraîné, tu peux passer sur l'ardoise avec des lignes. Donc je commence sur la terre. Je monte jusqu'au ciel. Je tourne. Je descends bien droit. Dès que j'arrive sur la terre, je tourne. Je remonte aux premières interlignes et là je le termine avec son petit bras. On recommence. Donc je commence sur la ligne. Je monte une grande boucle jusqu'au troisième interligne, je redescends. Dès que j'arrive à la ligne, je remonte aux premières interlignes et je le ferme avec sa petite boucle. Je peux le refaire une dernière fois. On ne dépasse pas la ligne bleue et on ne va pas en dessous de la ligne. Alors, regarde bien les trois syllabes. Nous avons le B avec le O, ce qui nous fait beau. Est-ce que je vais devoir lâcher mon crayon pour écrire cette syllabe? Eh bien oui, je vais devoir lâcher mon crayon à ce niveau, puisque le O est une lettre ronde. Pour le B et le I, ce qui fait bi, est-ce que je vais devoir lâcher mon crayon pour écrire la syllabe? Eh bien non, je n'ai pas à lâcher mon crayon. Le I n'est pas une lettre ronde. Et enfin, pour le B et le E, qui fait B, est-ce que je vais devoir lâcher mon crayon? Eh bien non, le E n'est pas une lettre ronde, donc je n'ai pas à lâcher mon crayon. Alors regarde comment on va écrire. Donc le B et le O, je lâche mon crayon. Donc je fais mon B qui monte au troisième interligne. Je finis par sa boucle. Je lâche pour réattaquer sur le premier interligne et je tourne pour accrocher le O. Ensuite le B et le I, c'est tout d'un coup. Dès que je finis mon B, tout de suite j'enchaîne le I.
Et enfin, le B avec le E, j'enchaîne tout d'un coup. Le B, et là tout de suite j'enchaîne le E. On s'entraîne à le faire sur l'ardoise. Donc, je fais mon B qui monte au 3e interligne. Et le O, donc là je lâche le crayon, je réattaque sur le premier interligne un peu plus loin et je viens tourner pour accrocher mon O au B. Et je le ferme avec une petite boucle qui va vers le haut. Ensuite, c'était le B avec le I. Donc là, je n'ai pas à lâcher mon crayon. Donc je commence sur la ligne. Je monte au 3e interligne pour la grande boucle. Je redescends à la ligne. Je remonte au premier interligne. Je le fais sans petit bras. Et là, tout de suite, je remonte et je redescends pour faire mon I. Et ensuite, c'était avec le E. Donc, ma grande boucle pour le B, je remonte au premier interligne, je lui fais son petit bras et là tout de suite je fais la petite boucle. On s'échauffe les doigts.
Alors, on rappelle les étapes pour bien s'installer sur sa chaise afin de bien écrire. Premièrement, les pieds sont à plat sur le sol. On ne les croise pas. Deuxièmement, je suis assis sur ma chaise et mes deux genoux sont sous la table. La main qui n'écrit pas est en haut du cahier pour le tenir. Mon coude est posé sur la table de la main qui écrit. Et enfin, mes yeux sont à environ 20 cm du cahier, ni trop près ni trop loin. On rappelle comment on tient son crayon. Venir coller les deux petits points l'un sur l'autre, ce qui donne le lapin que nous avons déjà vu. Je viens poser mon crayon sur le lapin, mais si tu vois là, il n'est pas très stable mon crayon. Donc avec l'oreille du lapin, je vais venir le pincer et je suis prêt à tenir mon crayon pour pouvoir écrire. Donc pour tenir son crayon, on vient pincer le pouce sur le côté du majeur. Je pose ensuite mon crayon entre le pouce et le majeur. Et pour stabiliser mon crayon, je vais venir avec mon index le pincer. Donc voilà, nous sommes prêts pour commencer le cahier.